Et les Ruténois avec ce long ballon, la tête pour renvoyer ce danger. Et évidemment, lui, il va les aimanter ces ballons. Stian Gregersen, qui est dans une forme phénoménale. Le pilier défensif, on va rappeler aussi, ça c'est important, un Bordeaux qui reste sur 5 victoires à la maison. 5 rencontres sans prendre le moindre but. Et notamment grâce à cette charnière, Johan Barbet, Stian Gregersen. Un ballon sur la gauche, Vital Nsimba. Avec ce ballon qui est laissé passer, le premier jeu intéressant là dans cette surface de réparation du RAF avec Josh Maja qui avait créé, qui avait demandé et qui l'a eu, ce fameux 1-2 en compagnie d'Aliou Badji. On revoit un mouvement, c'est le contrôle qui va mettre un petit peu dans le Nigérian et l'anticipation de Lionel Mpassi. Pour l'instant, on a les ingrédients qu'il faut, c'est-à-dire une formation de Bordeaux qui pousse, qui occupe l'espace, qui se projette très vite sur les buts du RAF. Un nouveau ballon sur la gauche, Vital Nsimba qu'on va aller chercher régulièrement. Ils mettent l'impact, ils mettent également le rythme dans ce début de rencontre, les Girondins. La touche qui a été jouée par cette formation du RAF, Marvin Senaya avec ce petit ballon en rentrée pour son capitaine Bradley Danger. On voit, c'est un 5-4-1 qui est proposé aujourd'hui par Didier Santini. Et attention, ballon sur la droite. Il va y avoir un centre là en bout de course peut-être. Ouh, l'intervention limite ou presque. Pas de faute sur Clément Michelin qui va obtenir tout de même le corner. Le premier de cette rencontre en faveur des Girondins. On va voir cette intervention de Louis Torres. À la limite. Je vous le rappelle qu'on est en Ligue 2, qu'il n'y a pas d'assistance vidéo. On reparlera de Nicolas Rainville. Il attrape quand même le bout du pied. On aurait été en Ligue 1, ça aurait pu être saisi par l'assistance vidéo, cette histoire. Et en attendant, le corner pour cette formation bordelaise sur Rainville qui va rappeler à l'ordre notamment Fran Sergio, il me semble Antoine Valerio. On en reparlera, Nicolas Rainville, notamment de cette petite polémique de la semaine avec le tweet de Gérard Lopez donc, qui a été piraté. On en a rediscuté en avant-match avec lui et c'est de l'histoire ancienne. Notamment parler du bilan de Nicolas Rainville. C'est vrai qu'il ne réussit pas beaucoup face aux Girondins. C'est la 22e fois qu'il les affronte, mais aucune victoire des Girondins sur les 10 derniers matchs. Allez, le corner donc qui va être frappé au deuxième avec la remise de la tête. C'est prolongé, Mpassi qui arrête ce ballon. La première occasion de cette rencontre pour Bordeaux. La première situation chaude sur les buts d'Mpassi avec Josh Maja. On le voit. Allez, Niatenko, la première situation, donc on l'a vu avec Josh Maja qui n'a pas marqué depuis 4 rencontres. On rappelle aussi Aliou Badji, lui muet depuis 11 matchs. On les attend au tournant, c'est de là le centre d'Nsimba qui va passer dans le dos de la défense du RAF. Mpassi qui a déjà dû chauffer les gants. Et on a vu, il avait été aussi au cas où aidé par un défenseur. Il me semble que c'était Bradley Danger, le capitaine, qui était en soutien au cas où sur sa ligne de but. La pression pour l'instant et c'était pas une surprise. Les Ruténois avec cette touche là de Joris Chougrani. Intéressant parce qu'il est axe gauche de cette défense à 3. C'est lui qui a fait cette remise en jeu à l'instant même. Encore Clément Michelin qui est choisi avec ce centre et notamment par son profil offensif. Lui, l'ancien piston du Racing Club de Lens. On va le chercher, on le dit à la relance, plus titulaire depuis la défaite à Metz, 3-0. Il avait payé les pots cassés. Danilo Niatenko également, ils sont tous les deux de retour aujourd'hui en place de Lacou, mais également de Bokele. Et
ce corner, encore une fois frappé par Michelin. Le corner, la sortie d'Mpassi. Ça a été renvoyé du pont, on continue de pousser, hein, côté girondin. Attention à ce contre. La première situation peut-être parce qu'on va s'exposer là du côté du RAF avec ce ballon au deuxième poteau. Oh, l'extérieur pied droit qui va filer juste à côté. Voilà donc ce dont il va falloir se méfier côté girondin. On l'a vu en deux touches de balle presque. On est arrivé dans la surface de réparation. C'est Soumano là qui a frappé juste à côté. Ah, l'énorme situation. Alors ne vous inquiétez pas, et d'autant plus, hein, aujourd'hui on risque d'intervenir régulièrement comme ça dans le multiplex. On y était, hein, pour ce corner d'abord repoussé par Mpassi. On vous fera un point régulier sur le score aussi parce que c'est important ce qui va se passer à droite et à gauche. Un peu partout sur les pelouses de France. Il n'y a aucun but, hein, qui a pour l'instant été marqué sur les pelouses de Ligue 2 ce soir pour cette ultime journée, cette 38e capitale. Et le coup franc obtenu par Josh Maja qui est bouillant, qui est remuant pour l'instant depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Petit coup d'épaule de Royao. Clément Michelin qui a traversé le terrain pour aller frapper ce nouveau coup de pied arrêté. On a eu la situation sur corner. On a eu les situations sur corner cette fois. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation, notamment sur coup de pied arrêté, il y a le feu dans cette défense du RAF avec Mpassi qui est intervenu déjà à 2 reprises. Clément Michelin, premier poteau, la tête de Maja, ça a été contré par Franck Sergio. Un nouveau corner à venir. Nouvelle situation dangereuse alors qu'on se plaint d'une faute du côté ruténois. Et on va les viser, hein, notamment la défense centrale. Ouais, au deuxième poteau, ça a été presque touché par un Bordelais. Attention parce qu'on a vu, hein, tout à l'heure sur la situation précédente, la transition en 2-3 passes, ils peuvent se retrouver face au but de Gaëtan Poussin. Là, ça a été joué légèrement en retrait, ce ballon. On va prendre le temps, finalement, sur ce coup-là, Kylian Corredor qui s'était retrouvé, hein, dans une position de piston droit. C'est totalement désorganisé par moment aussi, et forcément parce que on va tenter, voilà, et à l'image là de Josh Maja qui fait un nouvel appel dans le dos de la défense, on va tenter de décontenancer notamment sur les transitions côté RAF avec des joueurs qui ne se retrouveront pas à leur poste habituel. Et on rappelle, c'est le plan de jeu, hein. Nous devons être bien en place et faire mal sur chaque transition. Ça a été le mot prononcé, les mots prononcés cette semaine par l'entraîneur Didier Santini, qui d'ailleurs a précisé qu'il ne voulait pas que les joueurs soient au courant des autres résultats. Allez, ballon sur la droite avec Marvin Senaya. On va revenir tranquillement. Kylian Corredor, Senaya. Trop long ce ballon. Un ballon sur la gauche. Maja qui va résister. Maja encore. Maja toujours. Maja encore. Maja pour frapper. Ballon qui va terminer juste à côté des buts d'un Lionel Mpassi. Alors oui, il y a des situations. Allez, on continue et encore Josh Maja avec cette frappe qui est passée à côté à droite. Début gardé par Lionel Mpassi, mais on le rappelle, hein, on veut absolument, et on l'a dit, on l'a répété, il faudra être juste techniquement, être relâché. Ça, ce sont les mots de David Guillon, et puis surtout avec cette envie, évidemment, qu'on aimerait marquer dans le premier quart d'heure. Pour l'instant, il n'y a pas de but dans ce premier quart d'heure. C'est la première mission qu'avait imposé l'entraîneur à ses joueurs. Il y a des situations, mais ça ne suffit pas pour le moment. Et peut-être au contraire une situation pour les adversaires.
G. Allez, le corner à venir. Donc, il y a eu un but au Havre, sachez-le. Pour le Havre, ce qui n'arrange pas cette formation bordelaise. Le corner de Valerio, premier poteau s'est renvoyé. Peut-être une possibilité d'accélération. Un garçon qu'on n'a pas encore vu dans ce début de rencontre. Davitashvili avec Maja. Oh, il y a un 4, on ça revient bien. Du côté du RAF, il y avait presque un 4 contre 4 à disputer. Où il va peut-être prendre un avertissement verbal. Ça, c'est une certitude. À la limite du jaune, mais je pense que M. Rainville va d'abord être dans la discussion, ce qui ne va évidemment pas plaire au Matmut Atlantique. Encore un Simba en une touche. Toujours aussi remuant Dylan Bakwa. Et encore un corner obtenu par ces Girondins. Un de plus dans ce début de rencontre. Tout le stade en train de danser, de chanter, qui aimerait bien être récompensé par un but. Clément Michelin au deuxième poteau. La remise de la tête, ça va passer à côté. Encore une fois, situation chaude. Encore une fois, sur coup de pied arrêté. Encore une fois, on va viser notamment Stian Gregersen. La tête qui passe à côté. Ah non, c'est Barbet. Il y avait Gregersen à ses côtés également. Et les deux centraux qui seront visés sur ces situations-là. Pour l'instant, on ne peut pas compter sur une possibilité de victoire de Dijon côté bordelais. Et ça, par contre, ça arrange le RAF. Le fait que Dijon soit mené 1-0. Ignatenko et ce ballon qui est légèrement contré encore, on réclame une faute de main. Il va s'énerver, Dylan Bakwa auprès de M. Rainville. Il n'aura absolument rien. On va voir cette situation. Ça touche une partie du corps. C'est contré, après ça vient toucher la main dans un deuxième temps. Allez, nouvelle situation peut-être à venir avec Aliou Badji. Ça c'est bien, ça va donner de l'intensité. Évidemment qu'on ne va pas arrêter le jeu côté bordelais. Ouais, superbe le retour également du côté de Senaya. Monsieur Rainville qui laisse jouer des deux côtés. Et encore une fois l'intervention peut-être au milieu de terrain. Ballon sorti ou pas sorti? Non, ça joue. Quatrième arbitre bien placé. Attention à la récupération. Le centre à venir dans la surface de réparation. Maja encore. Mpassi qui était court cette fois. La défense du RAF qui repousse le danger. Attention parce qu'il boite quelque peu Josh Maja. Ça va insister. Ignatenko. Pas de faute sur Ignatenko. Davitashvili. Franz Sergio. Il reste haut. Il récupère haut ce ballon les Girondins. Attention Josh Maja encore. Il va insister, ballon sur la gauche avec le centre à venir de Vital Nsimba au deuxième. Regardez tous ces maillots bordelais, tous ces maillots grenats dans la surface de réparation. Ciel et blanc si vous préférez aussi. On revoit cette situation. Ce coup de casque Mpassi, puis surtout celle-ci. Et sur ce centre d'Nsimba. Josh Maja. Pour l'instant, l'heure on se parle, selon les résultats après le premier quart d'heure. Ça ne change rien en position des classements. Bordeaux reste 3e. Et puis cette formation du RAF est 16e toujours et donc sauvée. Il y a une bonne nouvelle pour l'instant. Aujourd'hui pour l'une de ces deux équipes, elle est pour cette formation du RAF. Pour l'instant, mais cette soirée est encore très longue sur Prime Video. Premier quart d'heure en tout cas terminé depuis 1 minute désormais.
Bakwa qui a été pris. Est-ce qu'on va insister sur la gauche avec Barbet qui va revenir? Oui, Bakwa, Nsimba, Bakwa qui se propose. On a laissé le marquage là. Bakwa qui va réussir à centrer, repoussé par Bradley d'Angers. Allez, la percussion. Bordeaux, meilleure équipe à domicile. Seulement 2 défaites. La dernière, on le rappelle, c'était face au Havre en début d'année. La première contre Guingamp en début de saison. Ça aussi, il faut s'en servir de cette force à domicile côté bordelais. Et à l'inverse, je veux rappeler, formidable équipe à l'extérieur. Sur les 14 défaites cette saison du RAF en Ligue 2. On ne va pas l'oublier, ça aussi, c'est la solidité affichée. Il y en a eu seulement 2 par 3 buts d'écart. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce comportement défensif, 10e meilleure défense du championnat. Même si aujourd'hui il y a des changements dans ce secteur, avec notamment le retour de Joris Chougrani. Les 2 champions du monde 98, hein, on le rappelle, qui ont fait le déplacement aujourd'hui. On a reconnu également Mathieu Chalmé, Paul Bess, Alain Giresse, Rio Mavouba, tous les anciens sont là aujourd'hui. Nix Topira. Merci Jean-Claude. Allez, ballon sur la gauche. Récupération Gaëtan Poussin. Fran Sergio. À droite, Ignatenko qui va finalement jouer dans l'axe avec David Ashvili. Il y a une faute sous le nez de Monsieur Rainville. Zorico, David Ashvili. Pas les petits pas, le petit gabarit. L'homme en forme de ces dernières semaines. Du côté bordelais, 3 buts lors des 6 dernières rencontres, notamment au moment où les offensifs comme Maja ou Badji ont un peu de mal. Et attention, attention, cette transition possible, éventuelle. Avec ce centre, oh, Regarsen encore là, comme d'habitude ou presque ces derniers temps. Et là, ça va partir du côté de Josh Maja dans le dos de la défense. Encore une fois, Mpassi pour lire la trajectoire de ce ballon. La reprise de la tête qui heurte la poitrine de Maja. Et le ballon renvoyé dans l'axe. Et cette frappe qui a été renvoyée. Allez, ce ballon côté gauche. Ouais, cette situation peut-être pour Soumano. Non, il n'a pas pu toucher ce ballon puisqu'on s'est jeté du côté d'Yohan Barbet. Allez, 20 minutes de passé dans Matmut Atlantique. Toujours ce score de 0-0 qui ne fait évidemment pas les affaires de Bordeaux, qui fait les affaires au contraire de cette équipe du RAF qui est pour l'instant maintenue dans cette Ligue 2. Et c'était rapidement joué.
puisque Laval ne gagne pas à Amiens et que Dijon perd au Havre. À gauche, Nsimba. Ignatenko. On aimerait une situation peut-être un peu plus favorable, un peu plus dangereuse du côté des supporters bordelais. Et ce centre fort devant le but. Oh là 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 là, encore une situation, une passée qui touche mais qui renvoie ce ballon sur Dylan Bakwa, tout surpris mais pas heureux, au contraire, de pouvoir gérer cette situation comme il le voulait. Et attention, la transition derrière, Kylian Corredor qui va aller se projeter, Kylian Corredor. Ouais, superbe intervention. C'était du 1-1 et attention, ce ballon deuxième. Oh là là, le coup de matraque derrière la tête des Girondins. Le scénario catastrophe pour l'instant et au contraire, ultra favorable pour cette formation du RAF dans cette optique du maintien. On avait parlé des transitions, de la manière de les jouer. On pensait que le soldat Barbet avait fait les choses qu'il fallait parce qu'il avait renvoyé un centre brûlant. Oui, attention là, parce que je me demande s'il n'y a pas eu des projectiles sur les joueurs du RAF de la part des supporters girondins. Et ça, c'est pas beau du tout. Alors, on va voir ça, messieurs, ouais. On était dans cette joie, on regarde déjà le but. Avec Kylian Corredor, le geste parfait de Barbet. Et ensuite, ce ballon deuxième poteau, la reprise de Boadès, elle est parfaite. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Alors non, on est toujours au sol là du côté de Lucas Boadès, qui, je le rappelle parce que c'est... Ouais. Oui, toujours au sol Lucas Boadès sur cette situation. On espère pouvoir vous la proposer. Inadmissible, comme vous avez dit, ce qui s'est passé. On aimerait avoir forcément les tenants, les aboutissants. Mais oui, on est complètement sorti de la pelouse du côté des joueurs du RAF. Il n'y a que les Bordelais et quelques coéquipiers. Alors, Lucas Boadès qui est là. Alors, il y a quelqu'un qui vient le pousser. Je ne sais pas si c'est un supporter. Ah, visiblement, oui. Voilà. Ouais, mais messieurs, je me demande si c'est un supporter ou quelqu'un qui était qui vient du club, du stade, qui gère un peu ça, parce que c'est l'impression un monsieur que j'ai croisé dans l'avant-match à un moment donné. Donc je me demande si c'est un supporter ou quelqu'un qui pourrait faire partie un petit peu du giron. On va évidemment enquêter sur tout ça. Ouais. En tout cas, clairement, la rencontre est arrêtée. Parce que ce monsieur, il a un Toki dans la main, messieurs. Il a un Toki-Woki dans la main, donc je me demande si c'est pas quelqu'un de la sécurité. Donc voilà, bon.
En tout cas, le match est arrêté, messieurs, ça on peut vous le dire. Information, c'est pas du tout le spectacle qu'on voulait vous proposer, mais malheureusement, on en est là pour l'instant. Arrêt de cette rencontre par l'arbitre, monsieur Rainville. Alors Lucas Boadès, vous le voyez, est en train pour le moment de regagner les vestiaires. Cette rencontre qui est arrêtée du côté du Matmut Atlantique. Et la petite image donc. Ah, il sort par en dessous. Pour aller pousser ensuite Lucas Boadès. Voilà. Bon, a priori, un supporter donc qui vient se mêler comme ça sur cette pelouse. Rien à faire là et rencontre totalement arrêtée donc pour le moment par monsieur Rainville. Logiquement, après ce qui vient de se passer, on n'avait pas besoin de ça. Alors vous l'avez vu, Lucas Boadès s'est relevé, Lucas Boadès est retourné au vestiaire. On attend forcément des nouvelles, la suite du spectacle qu'on attendait sur cette pelouse pour cette ultime journée de championnat au Matmut Atlantique. Alors oui, ce but de Lucas Boadès met du plomb dans l'aile à cette formation bordelaise, mais alors comment peut-on cautionner ce qui vient de se passer avec l'arrivée sur le pré d'un supporter visiblement. On ne savait pas si c'était un membre de l'encadrement ou un supporter. Au vu des dernières images, il semblerait que ce soit un supporter qui se soit faufilé sous la pelouse pour venir comme ça bousculer Lucas Boadès. Alors, il n'y a pas de coup porté. On a eu peur l'espace d'un temps parce qu'il s'est allongé longuement sur cette pelouse. Mais derrière, on l'a vu repartir sur ses deux pieds. Tout va bien. Le seul buteur pour l'instant d'une rencontre qui est arrêtée, on vous le rappelle, par monsieur Rainville. Ça va discuter sec avec les délégués. Oui, oui, le match est interrompu, on attend la décision. Malheureusement, moi je suis tout en haut de mon post-com et j'ai pas d'informations à vous glaner. On essaye de regarder à droite à gauche, discuter avec les collègues, savoir ce qui peut se passer un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que le match est arrêté. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc a priori, ce serait les dernières infos, ce qu'on a pu voir. On a décortiqué les images. Alors, un supporter qui se serait glissé sous la banderole pour venir comme ça pousser donc Lucas Boadès. Il n'y a pas eu de coup porté, mais geste inadmissible évidemment avec cette poussette. Lucas Boadès s'est relevé sur ses deux pieds tranquillement, à regagner le vestiaire. Tout va bien d'un point de vue physique déjà, ça c'est important, il faut le rappeler. Et cette rencontre est arrêtée pour le moment donc du côté du Matmut Atlantique.
Oui messieurs, et ce qu'on attendait malheureusement est en train de se produire, c'est-à-dire que le match est arrêté officiellement. Prise de décision, on a pris longuement le temps de suivre ce qui allait se passer. On a eu cette information comme quoi Lucas Boades a donc été évacué par le SAMU, ne peut donc reprendre la suite de cette rencontre. Et ça a été entériné donc officiellement par les délégués qui confirment l'arrêt de ce match officiellement. On aurait aimé une meilleure fête messieurs pour ce soir, on a au contraire une débandade absolue. Pour l'instant, c'est la tendance avec la conf de presse qui devrait valider tout ça d'ici quelques instants pour avoir la décision exacte de la part des délégués. On va vous la proposer d'ici quelques instants. Les équipes sont en place pour cette conf de presse. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Si on se retrouve ici à cette heure-ci, c'est pour vous annoncer que voilà, simplement au regard des éléments et de la situation qui s'est produite ce soir, voilà, lors de la célébration du but des Ruthénois, un spectateur est rentré sur le terrain et est venu agressé, poussé violemment un joueur ruthénois, blessé, fort des éléments en notre possession, à savoir, voilà, il était ausculté par le médecin, forcément du club visiteur, mais également du médecin urgentiste de garde ce soir. Les éléments sont probants et le joueur ne peut reprendre, puisque commotionné, ne pourra reprendre la rencontre. Et en collaboration avec l'équipe des délégués et la LFP, nous avons respecté le règlement, à savoir que le match ne reprendra pas. Est-ce que vous savez si le joueur a été touché par un projectile ou a priori c'est juste entre guillemets la poussette du supporter? Non, j'ai pas ces éléments-là. Je sais tout simplement, voilà, je m'appuie sur le certificat médical du médecin urgentiste local. Et, ce joueur-là a été emmené pour une surveillance médicale. Voilà, la situation, malheureusement, pour une personne, on prive peut-être 42 000 personnes, ainsi que nous, acteurs, de faire notre métier et de finir ce beau moment de sport, malheureusement gâché par une personne. Est-ce que le match est perdu pour les Girondins? Un rapport sera établi, ce sera les commissions de discipline et des compétitions qui sera mettre sur ce dossier-là. C'est les informations qu'on a, il est sur surveillance médicale. Je vous remercie. Merci. Pour l'instant, il n'a pas quitté le stade.
Ouais, et certains en pleurent, certains dégoûtés parce qu'ils viennent de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est sans doute la fin des illusions d'une montée. C'est dingue, hein, comme quoi une personne, un abruti qui est venu, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, malheureusement, qui est descendu des tribunes pour gâcher la fête. Et voilà, c'est malheureux. On savait que ça allait être une mission compliquée pour les Bordelais aujourd'hui, mais il y a des garçons qui sont inconsolables pour l'instant parce qu'ils viennent de comprendre que c'était sans doute la fin des illusions, effectivement, et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est très important. La décision n'est pas prise encore officiellement de savoir si cette rencontre va pouvoir se poursuivre, mais avec tout ce que vous avez évoqué. Et malheureusement, selon les précédents et le règlement qui s'est durci depuis 2 ans et l'affaire Payette, il y a de grandes chances pour que cette rencontre ne puisse pas être rejouée. Et donc, fin des illusions. C'est terrible. Non, mais je peux regarder ces images. On est tous dans les tribunes, tout le monde est abattu. Johan Barbet, Stian Gregersen. Jeu intéressant là.